La Champagne-Ardenne jusqu'à la Bourgogne au centre, bien souvent on sera à 0, voire -1, -2 degrés sous abri. On aura des gelées probablement même à -2, -3. Parce que la nuit sera dégagée. Ça reste quand même gris avec encore quelques petits flocons sans doute en descendant dans la plaine d'Alsace. Dans l'après-midi d'ailleurs, c'est vers l'Alsace qu'il continuera à faire le plus frais, avec certainement encore un petit risque de pluie ou de neige fondue jusqu'en plaine. Le ciel redeviendra un peu plus gris sur le Boulonnais, mais il ne devrait plus neiger du tout sur ces zones-là. Et globalement, on s'en sort avec le retour de belles éclaircies. Il ne fera pas plus de 7 à 10 degrés au meilleur de l'après-midi. Dans le centre-est, c'est là où c'est critique, puisque le matin, on va se réveiller sous la neige, vraiment, entre le lac Léman, Chambéry, Grenoble, ça va tenir au sol, on l'a dit dans le communiqué spécial. Pluie ou neige mêlée sur le Lyonnais, neige sur Saint-Étienne, des éclaircies et du gel probablement sur le Bourbonnais et la région centre. Dans l'après-midi, les neiges en plaine évoluent plutôt en pluie froide. Ça va remonter un peu les températures à 6 degrés peut-être à Grenoble, mais dès les premiers reliefs, c'est de la neige qui continuera à tomber. Des poches d'éclaircies plus belles, comme vous le voyez, qui se développent en direction de l'Auvergne, où il ne fera pas bien chaud non plus. En Méditerranée, tempête de Mistral et de Tramontane, rafale à 130, 140 km/h sur les caps exposés. Et puis déjà à nouveau des orages qui reviennent de la Corse vers la Côte d'Azur niçoise. Ailleurs, eh bien, avec le vent, évidemment, le ciel est un petit peu plus dégagé sur le Languedoc-Roussillon, sauf qu'il neigera certainement sous forme d'averse en remontant sur les départements cévenols. Neige qui tient au sol. Dans l'après-midi, on conserve le vent, toujours très fort, c'est la tempête bien sûr, les orages sur la Corse, orages de grêle probablement sur la Riviera niçoise. Et puis ailleurs, avec tout ce vent, évidemment, le ciel est plutôt variable. Température ressentie très froide, puisque sous abri, vous n'aurez pas plus de 11 degrés à Marseille. Dans le sud-ouest, c'est gris le matin au pied des Pyrénées, avec quelques petits flocons jusque sur le Piémont, ça va saupoudrer un petit peu. Sur l'Auvergne aussi, ça se dégage partout ailleurs. Les températures seront bien souvent proches du 0 degré. Et dans l'après-midi, écoutez, on a des éclaircies, des nuages, le vent faiblit progressivement, sauf la tramontane, bien entendu, en descendant vers l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Donc il ne tombera plus rien sur nos régions, mais les températures sont vraiment très fraîches pour la saison. Pas plus de 9 à 10 degrés en moyenne de Toulouse à Bordeaux. C'est une semaine en demi-teinte qui s'annonce, avec peut-être une remontée des températures, mais un petit peu d'instabilité quand même, Régis. Oui, effectivement, ça va se radoucir un petit peu, mais les pluies et le vent reviendront pour la Toussaint. Pour les vacances, c'est pas terrible. Alors lundi, on conservera notre air froid, mais on aura l'arrivée d'une nouvelle perturbation peu active dans le nord-ouest. Lundi, ça sera bien gris, donc un peu moins froid, avec un petit peu de vent sur les côtes de la Manche, vent de sud-ouest. Plus vous descendrez vers le sud, plus vous aurez finalement du beau temps. La tempête en Méditerranée sera terminée. Et comme le ciel sera dégagé dans la nuit du dimanche au lundi, c'est donc sur la moitié sud qu'il fera le plus froid lundi matin, avec de très nombreuses gelées jusque dans l'arrière-pays marseillais. Localement, on pourra tomber à -3, -5 degrés sur Grenoble, Clermont-Ferrand ou Strasbourg. Et en cours de journée, température digne donc d'une première quinzaine de novembre. Mardi, notre perturbation sur les côtes de la Manche va s'effilocher, mais le ciel restera probablement assez nuageux malgré tout. Et puis plus vous descendrez vers le sud, plus vous aurez de belles éclaircies. Le vent faiblit quasiment partout. On aura encore des gelées mardi matin sur toutes les régions de la moitié sud de la France, parce que le ciel nocturne aura été étoilé. Et en cours de journée, ça commence à remonter un tout petit peu, 10 à 13 degrés en moyenne sur le continent et 16 en Corse. Mercredi, on a une dépression qui circulera à nouveau en Méditerranée, donc ça pourrait apporter une vague d'orage sur la Corse. Apparemment, ça ne remontera pas plus au nord. Bon, à suivre tout de même. Ailleurs, du vent sur les côtes de la Manche, avec un ciel variable, mitigé, mais sinon, globalement, des éclaircies. Et il fait donc progressivement plus doux. On va remonter à 15 degrés dans le sud-ouest. Jeudi 1er novembre, jour de Toussaint, un front va balayer la France. Ça fait déjà quelques jours qu'on vous le promet. Il arrivera donc passage pluvieux du nord au sud jusqu'en Méditerranée. À son passage, le vent va se lever. Il ne gèlera plus le matin. Les températures en cours de journée seront à nouveau donc de saison, ni plus ni moins. C'est pas un grand redout non plus. Vendredi, le front sera passé, le ciel se dégagera à nouveau, il y aura du vent sur les côtes de la Manche ainsi qu'en Méditerranée, un peu de Mistral tout à fait temporaire mais rien à voir avec ce qu'on a actuellement. Il ne gèlera plus donc le matin à cause des nuages et puis en cours de journée, il fera doux. Moi, ça sera tout simplement en fait de saison. Et puis pour le week-end prochain, samedi, on a une autre perturbation qui pourrait remonter d'Espagne dans le sud et ça recommence avec à nouveau probablement des pluies sur la Méditerranée, Languedoc-Roussillon, les Cévennes. Ailleurs, un ciel plutôt variable, assez instable. En tout cas, les températures auront retrouvé un niveau tout à fait correct pour la saison.
L'actualité météo est donc marquée depuis plusieurs heures par cette forte agitation sur la Méditerranée. On va suivre tout ça de très près. Vous pouvez le suivre d'ailleurs en direct aussi sur la chaîne météo.com. Le froid aussi a marqué les esprits aujourd'hui samedi avec des températures qui d'une part étaient prévues sous abri et d'autre part températures ressenties. Et souvent il y a un décalage évidemment avec la force du vent. Nous sommes passés dans un flux de nord-nord-est, donc le froid s'est engouffré sur nos régions et notamment sur le couloir rhodanien. Regardez dans ce tableau à gauche les températures observées sous abri durant l'après-midi et à droite les températures réellement ressenties. 0 degré à Lyon ressenti alors que sous abri on avait 5 degrés. C'est donc un chiffre majeur. C'est sur ce chiffre que nous souhaitions insister. Et l'actualité météo à l'international, c'est les États-Unis. Ce sont les États-Unis menacés par un ouragan. Il s'agit de Sandy, Régis. Absolument, Pascal. Nous suivons Sandy depuis sa remontée de l'arc Caraïbe. Sandy était passé sur la Jamaïque. On voit bien son enroulement ici. Puis sur Cuba, une partie d'Haïti. Sandy continue à remonter plein nord, en passant donc au large des Bahamas, où la houle avait atteint les 10 à 11 mètres. Et maintenant, Sandy est de plus en plus vaste et remonte plein nord. Et qu'est-ce qu'on trouve plein nord? C'est la côte nord-est des États-Unis. Sandy est une vraie menace qui fait penser à la tempête du siècle de la Toussaint d'Halloween 1991, où un vaste système effectivement avait englobé une dépression, un ouragan. Et c'est mardi, mercredi que Sandy pourrait toucher la côte nord-est entre le Delaware, le New Jersey ou le Maryland. Et par téléphone, n'hésitez pas à nous appeler, vous avez toutes les infos, ville par ville, 3201, le téléphone de la chaîne météo pour les prévisions, et puis notre site internet, la chaîne météo.com. On attend vos photos, météo et vos vidéos. N'hésitez pas. Et rendez-vous dans un instant, donc en direct. Merci à tous. Plongez dans le courant de l'info marine avec figaronautisme.com. Avis de tempête sur la Méditerranée occidentale en liaison avec la dépression du golfe de Gênes qui est très creuse. Les isobars sont resserrés, ça veut dire qu'il y a du gradient. Donc énormément de vent sur le golfe du Lion et sur Ouest-Provence. Et à nouveau un enroulement d'orage pour ce dimanche sur la Corse, sur Ligure et sur le golfe de Gênes. Petite poussée anticyclonique et mollissement des vents sur le proche Atlantique avec l'arrivée d'un front chaud très atténué ce dimanche après-midi sur la Manche. Et donc c'est cette nouvelle configuration qui se mettra en place à partir de lundi. Un front peu actif le long des côtes de la Manche, tandis que la dépression méditerranéenne avec ses orages continuera à s'éloigner plutôt vers les Balkans, la Grèce et la botte italienne. Donc on revient à la Manche. Ce dimanche matin, comme vous le voyez, les conditions sont nettement plus molles. C'est même progressivement du nord-ouest, force 3 à 4 Beaufort, sous un ciel encore parfois un petit peu menaçant avec quelques giboulées. Dans l'après-midi, ça deviendra un petit peu plus gris, comme vous le voyez. Le vent tourne à l'ouest, venant 4 à 5 Beaufort. On attend quelques bruines d'ailleurs ce dimanche en soirée sur la côte. Pour les zones Gascogne, encore un petit peu de nord, localement force 5 à 6 en début de matinée, mais ça mollit assez rapidement. On devine la bordure de l'anticyclone. Et donc dans l'après-midi en soirée, ça tourne à l'ouest, là-haut, avec l'arrivée d'un front chaud peu actif. Le ciel restera plus dégagé sur les zones cantabriques, comme vous le voyez, où la mer reste très houleuse, bien sûr. Mais ce n'est rien par rapport à la Méditerranée. Avis de tempête à forte tempête ce dimanche, surtout ce dimanche matin, entre Ouest-Provence et Lyon. Des rafales jusqu'à 70 nœuds sont possibles. Donc ça n'arrive quand même pas tous les jours. Ça touche la Corse, bien sûr. Une petite zone de dévente sur la riviera niçoise et dans le fond du golfe de Gênes. Oui, mais il y a des orages. Dans l'après-midi, la situation est à peu près identique avec une mer très grosse, des creux de 6 à 7 mètres bien entendu. Et on devine le mouvement rotatif de la dépression orageuse qui se positionnera alors entre Nice et Calvi. Bonne nuit à tous, merci de nous rejoindre. L'espace de quelques minutes, si vous avez un petit peu de temps à nous consacrer, on va évidemment s'intéresser à cette dégradation qui fait l'actualité du week-end en Méditerranée, beaucoup de vent, de fortes pluies et même des orages. Et puis le froid qui s'est invité sur nos régions et qui va continuer à s'inviter sur l'ensemble de la France pour cette journée de dimanche. Alerte météo en cours pour la tempête et la neige. Neige jusqu'en plaine sur nos régions du centre-est et tempête de Mistral et de Tramontane pour le Languedoc-Roussillon notamment. On attend à nouveau de gros orages sur la Corse et la Côte d'Azur. Ensuite, il fera assez froid tout de même jusqu'à mercredi avant un redoux et le retour de la pluie.
Et c'est donc le moment de prendre connaissance du communiqué spécial que nous émettons avec Météo Consult. Régis Crépet, on va détailler les régions concernées par cette dégradation pour les prochaines heures. Eh oui, Pascal, c'est le communiqué spécial qui est prolongé en réalité pour la nuit et pour la journée de ce dimanche. D'une part, pour la tempête de Mistral et de Tramontane qui est déjà en train de bien se renforcer. C'est donc dans la nuit et ce dimanche matin que les rafales de vent seront les plus puissantes dans la basse vallée du Rhône, mais également en allant vers le Roussillon, avec des rafales sur les caps exposés qui pourront atteindre les 140 km/h. Même chose sur les caps de la Corse, bien entendu. Mais à noter que sur la Corse et les Alpes-Maritimes, là, ce seront à nouveau de gros orages qui vont éclater dès ce dimanche matin. Orages de grêle, probablement sur le littoral. Orages de neige, dès qu'on sera un petit peu en altitude. Dans les arrière-pays, à noter, à propos de la neige, qu'elle continue à tomber et faiblement, mais toute la nuit et toute la matinée de ce dimanche, des plaines d'Alsace jusqu'au Lyonnais, le Dijonais, la plaine du Forêt, toutes les vallées alpines, et d'ailleurs, en particulier dans l'Isère, où on pourrait relever au sol, donc en plaine, du côté de Grenoble, par exemple, de 3 à 10 cm de neige ce dimanche matin. Autant dire que ça deviendra assez délicat de circuler sur les axes de moyenne montagne. Vous allez voir dans un instant les températures. On voit qu'elles ont largement baissé depuis quelques heures sur une large partie du territoire. C'est le temps en direct sur la chaîne météo. On va jeter un œil évidemment très précis sur les images satellites concernant la situation générale et puis les radars de précipitation. La situation générale maintenant, expliquée par vos soins, mon cher Régis, c'est donc cette dépression sur le golfe de Gênes qui nous cause autant de problèmes. Eh oui, alors elle se décale petit à petit sur l'Italie. C'est pourquoi les orages ont quitté le sud-est de la France provisoirement ce samedi. On la voit ici qui s'en va vers le nord de l'Italie. À l'arrière, ce sont les vents de nord-est très froids qui s'engouffrent avec donc l'arrivée de la neige jusqu'en plaine dans ces prochaines heures. Comme vous le voyez, il y avait une ligne d'averse de neige également qui est descendue de mer du Nord sur les côtes de la Manche avec des giboulées de neige jusqu'en plaine entre le Nord, Pas-de-Calais, Picardie et sur la basse Normandie. Pour la journée de ce dimanche, l'anticyclone se maintient sur l'ouest où il fera donc plus stable, toujours dans de l'air frais. Un nouveau front chaud arrivera en cours de journée le long des côtes de la Manche avec une grisaille de plus en plus épaisse et la dépression méditerranéenne continuera de tourner ce dimanche toute la journée dans le golfe de Gênes, occasionnant des retours d'est. C'est pourquoi on a parlé donc dans notre communiqué spécial de nouveaux gros orages sur les Alpes-Maritimes et sur la Corse, tandis que la tempête de Mistral et de Tramontane se prolongera sur le golfe du Lion. Ici, on voit que les vents soufflent fort, tout simplement ici, parce que les isobars sont très resserrés. Il y a une grosse différence de pression sur une courte distance. La masse d'air, évidemment, ça y est, vous l'avez vu, c'est une masse d'air totalement hivernale qui désormais envahit toute la France. De l'air à moins 8 degrés en altitude, donc c'est quand même froid. Ça ne descendra pas plus, d'ailleurs, comme vous le voyez, la tendance pour le début de semaine, c'est un petit peu un statu quo avant le redout pour la Toussaint. Et on va s'intéresser de façon précise maintenant, région par région, à l'évolution du temps. On va jeter un œil particulier sur le sud-est, mais on va débuter par le nord-ouest.
Une matinée bien froide avec des gelées dans les bocages et dans le Val-de-Loire. Attention donc localement aux plaques de verglas, même si nous ne sommes effectivement que fin octobre, avec toujours un peu de vent sur les côtes de la Manche, mais ça faiblit. Ciel dégagé dans les terres, donc température légèrement positive sous abri, mais bon, très localement, on descendra à 0, -1, -2 degrés du côté du Perche par exemple, c'est tout à fait probable. Dans l'après-midi, une très légère hausse, le ressenti sera moins froid, il y aura moins de vent, on sera autour de 9 à 11 degrés en moyenne, le ciel deviendra de plus en plus gris sur les côtes de la Manche. En soirée d'ailleurs, on y attend quelques petites bruines. Pour le bassin parisien, une matinée plutôt dégagée, donc on aura des gelées blanches ou même des gelées à glace véritablement dans l'intérieur des terres. Attention aux routes qui ont été mouillées, là où il a neigé un petit peu et où finalement ça peut glisser. Sous abri, attendez-vous à guère plus de 2 à 4 degrés dans l'agglomération parisienne, 4 à Rouen, 6 à 8 degrés sur la côte, mais encore. Et puis dans l'après-midi, on a des éclaircies, le ciel devient un peu plus nuageux par les côtes de la Manche. Mais ça ne sera pas bien méchant, il ne devrait plus rien tomber finalement ce dimanche. Le vent faiblit et vous aurez une moyenne de 10 degrés l'après-midi. Pour le nord-est, alors là on retrouve la même chose, un ciel dégagé, un peu comme ce samedi matin de la Champagne-Ardenne jusqu'à la Bourgogne au centre. Bien souvent on sera à 0, voire -1, -2 degrés sous abri. On aura des gelées probablement même à -2, -3. Parce que la nuit sera dégagée. Ça reste quand même gris avec encore quelques petits flocons sans doute en descendant dans la plaine d'Alsace. Dans l'après-midi d'ailleurs, c'est vers l'Alsace qu'il continuera à faire le plus frais, avec certainement encore un petit risque de pluie ou de neige fondue jusqu'en plaine. Le ciel redeviendra un peu plus gris sur le Boulonnais, mais il ne devrait plus neiger du tout sur ces zones-là. Et globalement, on s'en sort avec le retour de belles éclaircies. Il ne fera pas plus de 7 à 10 degrés au meilleur de l'après-midi. Dans le centre-est, c'est là où c'est critique, puisque le matin, on va se réveiller sous la neige, vraiment, entre le lac Léman, Chambéry, Grenoble, ça va tenir au sol, on l'a dit dans le communiqué spécial. Pluie ou neige mêlée sur le Lyonnais, neige sur Saint-Étienne, des éclaircies et du gel probablement sur le Bourbonnais et la région centre. Dans l'après-midi, les neiges en plaine évoluent plutôt en pluie froide. Ça va remonter un peu les températures à 6 degrés peut-être à Grenoble, mais dès les premiers reliefs, c'est de la neige qui continuera à tomber. Des poches d'éclaircies plus belles, comme vous le voyez, qui se développent en direction de l'Auvergne, où il ne fera pas bien chaud non plus. En Méditerranée, tempête de Mistral et de Tramontane, rafale à 130, 140 km/h sur les caps exposés, et puis déjà à nouveau des orages qui reviennent de la Corse vers la Côte d'Azur niçoise. Ailleurs, avec le vent, évidemment, le ciel est un petit peu plus dégagé sur le Languedoc-Roussillon, sauf qu'il neigera certainement sous forme d'averses en remontant sur les départements cévenols. Neige qui tient au sol. Dans l'après-midi, on conserve le vent, toujours très fort, c'est la tempête bien sûr, les orages sur la Corse, orages de grêle probablement sur la Riviera niçoise, et puis ailleurs, avec tout ce vent, évidemment, le ciel est plutôt variable. Température ressentie très froide, puisque sous abri, vous n'aurez pas plus de 11 degrés à Marseille. Dans le sud-ouest, c'est gris le matin au pied des Pyrénées, avec quelques petits flocons jusque sur le Piémont. Ça va saupoudrer un petit peu. Sur l'Auvergne aussi, ça se dégage partout ailleurs. Les températures seront bien souvent proches du 0 degré. Et dans l'après-midi, écoutez, on a des éclaircies, des nuages. Le vent faiblit progressivement, sauf la Tramontane, bien entendu, en descendant vers l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Donc il ne tombera plus rien sur nos régions, mais les températures sont vraiment très fraîches pour la saison. Pas plus de 9 à 10 degrés en moyenne de Toulouse à Bordeaux. C'est une semaine en demi-teinte qui s'annonce, avec peut-être une remontée des températures, mais un petit peu d'instabilité quand même, Régis. Oui, effectivement, ça va se radoucir un petit peu, mais les pluies et le vent reviendront pour la Toussaint. Pour les vacances, c'est pas terrible. Alors lundi, on conservera notre air froid, mais on aura l'arrivée d'une nouvelle perturbation peu active dans le nord-ouest. Lundi, ça sera bien gris, donc un peu moins froid, avec un petit peu de vent sur les côtes de la Manche, vent de sud-ouest. Plus vous descendrez vers le sud, plus vous aurez finalement du beau temps. La tempête en Méditerranée sera terminée. Et comme le ciel sera dégagé dans la nuit du dimanche au lundi, c'est donc sur la moitié sud qu'il fera le plus froid lundi matin, avec de très nombreuses gelées jusque dans l'arrière-pays marseillais. Localement, on pourra tomber à -3, -5 degrés sur Grenoble, Clermont-Ferrand ou Strasbourg. Et en cours de journée, température digne donc d'une première quinzaine de novembre. Mardi, notre perturbation sur les côtes de la Manche va s'effilocher, mais le ciel restera probablement assez nuageux malgré tout. Et puis plus vous descendrez vers le sud, plus vous aurez de belles éclaircies. Le vent faiblit quasiment partout. On aura encore des gelées mardi matin sur toutes les régions de la moitié sud de la France, parce que le ciel nocturne aura été étoilé. Et en cours de journée, ça commence à remonter un tout petit peu, 10
à 13 degrés en moyenne sur le continent et 16 en Corse. Mercredi, on a une dépression qui circulera à nouveau en Méditerranée, donc ça pourrait apporter une vague d'orage sur la Corse. Apparemment, ça ne remontera pas plus au nord. Bon, à suivre tout de même. Ailleurs, du vent sur les côtes de la Manche avec un ciel variable, mitigé, mais sinon, globalement, des éclaircies. Et il fait donc progressivement plus doux. On va remonter à 15 degrés dans le sud-ouest. Jeudi 1er novembre, jour de Toussaint, un front va balayer la France. Ça fait déjà quelques jours qu'on vous le promet. Il arrivera donc passage pluvieux du nord au sud jusqu'en Méditerranée. À son passage, le vent va se lever. Il ne gèlera plus le matin. Les températures en cours de journée seront à nouveau donc de saison, ni plus ni moins. C'est pas un grand redout non plus. Vendredi, le front sera passé, le ciel se dégagera à nouveau, il y aura du vent sur les côtes de la Manche ainsi qu'en Méditerranée, un peu de Mistral tout à fait temporaire mais rien à voir avec ce qu'on a actuellement. Il ne gèlera plus donc le matin à cause des nuages et puis en cours de journée, il fera doux. Moi, ça sera tout simplement en fait de saison. Et puis pour le week-end prochain, samedi, on a une autre perturbation qui pourrait remonter d'Espagne dans le sud et ça recommence avec à nouveau probablement des pluies sur la Méditerranée, Languedoc-Roussillon, les Cévennes. Ailleurs, un ciel plutôt variable, assez instable. En tout cas, les températures auront retrouvé un niveau tout à fait correct pour la saison. L'actualité météo est donc marquée depuis plusieurs heures par cette forte agitation sur la Méditerranée. On va suivre tout ça de très près. Vous pouvez le suivre d'ailleurs en direct aussi sur la chaîne météo.com. Le froid aussi a marqué les esprits aujourd'hui samedi avec des températures qui d'une part étaient prévues sous abri et d'autre part températures ressenties. Et souvent il y a un décalage évidemment avec la force du vent. Nous sommes passés dans un flux de nord-nord-est, donc le froid s'est engouffré sur nos régions et notamment sur le couloir rhodanien. Regardez dans ce tableau à gauche les températures observées sous abri durant l'après-midi et à droite les températures réellement ressenties. 0 degré à Lyon ressenti alors que sous abri on avait 5 degrés. C'est donc un chiffre majeur. C'est sur ce chiffre que nous souhaitions insister. Et l'actualité météo à l'international, c'est les États-Unis. Ce sont les États-Unis menacés par un ouragan. Il s'agit de Sandy, Régis. Absolument, Pascal. Nous suivons Sandy depuis sa remontée de l'arc Caraïbe. Sandy était passé sur la Jamaïque. On voit bien son enroulement ici. Puis sur Cuba, une partie d'Haïti. Sandy continue à remonter plein nord, en passant donc au large des Bahamas, où la houle avait atteint les 10 à 11 mètres. Et maintenant, Sandy est de plus en plus vaste et remonte plein nord. Et qu'est-ce qu'on trouve plein nord? C'est la côte nord-est des États-Unis. Sandy est une vraie menace qui fait penser à la tempête du siècle de la Toussaint d'Halloween 1991, où un vaste système effectivement avait englobé une dépression, un ouragan. Et c'est mardi, mercredi que Sandy pourrait toucher la côte nord-est entre le Delaware, le New Jersey ou le Maryland. Et par téléphone, n'hésitez pas à nous appeler, vous avez toutes les infos, ville par ville, 3201, le téléphone de la chaîne météo pour les prévisions, et puis notre site internet, la chaîne météo.com. On attend vos photos météo et vos vidéos. N'hésitez pas. Et rendez-vous dans un instant, donc en direct. Merci à tous.